Alors, les 8 pièces de Broca, c'est une des séries les plus connues hein, du Qigong. Ça a été élaboré, je crois, au 5e siècle après Jésus-Christ, hein, donc c'est ancien. Il y a beaucoup de versions très différentes, des petites adaptations sur certains mouvements, mais le but du jeu, il est toujours de récupérer un petit peu certaines fonctionnalités du corps. Donc le premier mouvement hein, des 8 pièces de Broca ici, hein, donc toujours on part d'une position debout comme d'habitude, hein, donc tirer sur les orteils, relâcher les chevilles, les genoux, les hanches, serrer les fesses contre le ventre, sourieux, très bien. Et puis on va inspirer ici, donc on va monter depuis notre racine. Ici, hein, j'attrape mon cou, je pousse vers le ciel. Ici, très haut dans le ciel. Et je laisse descendre sur les côtés mes épaules, mes coudes, mes poignets, le bout de mes doigts ici, hein. Très bien, jusqu'en bas. Et quand je suis là, hein, je vais aller chercher à descendre jusqu'en bas. Notez que je fléchis bien les chevilles, les genoux, les hanches toujours hein, pour descendre. Je pose les pieds par terre et là je souffle et je pousse sur les talons derrière moi. Très bien. Pour remonter, je relâche les genoux, je hisse le menton ici, je repasse par l'horizontale et je remonte. On va faire le même travail ici, 2 fois. Je monte ici au centre, j'attrape mon cou, je pousse vers le ciel et je griffe les épaules, les coudes, les poignets. Je descends, je pose autour de moi jusqu'à attraper le sol. Je pousse sur les talons et je relâche dans la position ici. Bien. Dernière fois ici, je remonte avec le menton. Ici, j'inspire. J'attrape mon cou. Et je descends sur les côtés. Super. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Donc ça permet comment dire, d'embrasser le ciel. Hein. Le deuxième, c'est l'exercice de l'archer. Il va nous permettre d'aller chercher à affiner la vue et comment dire, et à déployer un petit peu les épaules ici. Donc le mouvement est assez simple. Hein. Si je me mets de profil, ici, j'inspire, je croise jusqu'au thorax ici et je tire vers l'extérieur. J'ai une main qui se tourne dans un sens, une main qui pousse dans l'autre et mon regard se dirige sur le bout de mes doigts ici. Très bien. Et je relâche de l'autre côté. Je ramène. Je déploie sur le côté ici. On change de côté. Le bout des doigts ici, je relâche. Et je ramène. Une dernière ici. Je déploie. Je tourne bien le menton. Je relâche sur le côté. Encore une fois. De l'autre côté. Je hisse. Mais je relâche. Une fois encore. De l'autre côté. Je hisse. Et je relâche de l'autre côté. L'exercice d'après, c'est l'exercice de la chouette. On l'utilise pour la nuque et les épaules. Le grand truc, en fait, pour libérer les épaules, c'est de tourner les paumes. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais ouvrir hein, mes paumes vers l'extérieur jusqu'à ce que les coudes reviennent vers l'intérieur, ça me permet de faire descendre mon omoplate derrière, ce qui va me permettre de libérer la nuque et les cervicales ici. Hein. Donc ici, je vais commencer par ouvrir les paumes vers le ciel hein, et je ramène le menton vers l'épaule, tout doucement, et je relâche. De l'autre côté, j'ouvre le menton vers l'extérieur et je relâche. Notez hein, les épaules hein, qui chauffent un petit peu, hein, et je hisse, et je relâche, et je hisse, et je relâche. Très bien. Ça, c'est pour le deuxième exercice, le deuxième exercice, le troisième exercice, pardon. Le quatrième, on va comment dire séparer le ciel et la terre. Donc c'est un exercice qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui va être en lien avec l'estomac et le ventre hein, ici. Donc l'exercice assez simple ici. Hein, j'ai une paume vers le sol, une paume vers le ciel, et je vais hisser
ma paume vers le ciel. Et quand je suis au maximum de mon coude vers l'intérieur, je suis bien centré ici. Je vais simplement retourner ma main pour aller chercher très haut dans le ciel. Et encore une fois, je relâche mes épaules, mes hanches pour avoir bien une tension sur ma ligne centrale. C'est-à-dire que j'ai une partie du ventre qui monte, une partie du ventre qui descend. Et la conjonction entre les deux, ça me permet d'aller chercher mon ventre. Et je relâche. J'attrape mon cou. Je pousse vers le ciel. Très bien, prenez le temps d'installer bien vos paumes, ouvrez le petit doigt notamment pour avoir bien l'extérieur du poignet. Je prends le temps de m'installer correctement dans ma posture et je relâche vers le centre et je hisse. 1, j'attrape et je repousse le ciel. 2, je relâche. 3, j'attrape le ciel, je repousse et je relâche au centre. Je hisse à nouveau. Et je relâche au centre. Point. Et je relâche au centre. Excellent. Le sixième, donc le sixième, c'est comment dire, éteindre le feu du cœur. Donc c'est la position que prennent les sportifs après avoir couru, vous savez, pour relâcher le cœur un petit peu. Ici, je relâche la pression le poids du corps sur le cœur, donc ça me permet de respirer de manière plus juste. Et on va utiliser notre menton pour diriger toute notre colonne. Vous vous souvenez l'idée que les cervicales et le sacrum fonctionnent ensemble et que les lombaires et les dorsales fonctionnent ensemble. Et donc ici, quand je vais manipuler mon menton qui est au bout de mon crâne, ça va me permettre d'aller chercher bien ici toute l'ouverture de la colonne. Donc ici, je ramène ici au centre et je hisse sur les côtés ici. Je finis là. Je ramène au centre ici et j'ouvre de l'autre côté ici. Très bien. Et je ramène au centre et j'ouvre de l'autre côté ici. Et je ramène au centre et j'ouvre de l'autre côté ici. Excellent. J'éteins le feu du cœur. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes essoufflé, à utiliser ce genre d'exercice pour reprendre un petit peu votre possession de vous-même, si j'ose dire. Très bien. Revenez. Celui d'après, les coups de poing. Alors les coups de poing, il est intéressant parce qu'il va nous permettre d'avoir un travail efficace sur les tendons, renforcer un petit peu la verticalité du corps, et puis c'est un mouvement un petit peu dynamique qui va nous permettre de récupérer de la puissance. Donc ici, mon coup de poing, alors c'est la technique ultime. Donc ici, quand je le fais doucement ici, je vais enrouler ma main, puis mon poing jusque sur le côté, et en même temps, je tire ma main vers l'extérieur. Relâchez votre épaule, relâchez votre coude, votre poignet. C'est très important quand vous faites ce genre d'exercice de bien relaxer tous vos niveaux articulaires et de bien tourner légèrement votre main pour éviter de tirer trop sur les articulations, notamment le coude qui peut être abîmé ici. Et donc ici, on va utiliser ça pour sortir de la colère. Vous voyez la frustration au niveau des diaphragmes. Vous notez quand vous êtes dans cette position la torsion sur le diaphragme qui vous permet d'essorer le foie. Donc ici, j'enroule ici, j'attrape la main ici et je relâche. Très bien. Une deuxième fois ici, j'attrape ma main ici et je relâche. Encore une fois, j'accroche bien mes jambes pour mettre du poids dans ma main ici et je relâche. Encore une fois, j'ouvre ici et je relâche. Une dernière, j'ouvre ici et je relâche. Excellent. Relâcher, le cinquième. Donc c'est des exercices, vous avez vu, des coups de poing dans du Qigong. On se dit, oh mais pourquoi? Et en fait, c'est vrai que ça a beaucoup de vertus pour tonifier, sortir du Qi. On peut avoir trop d'énergie. C'est pour ça que les techniques de souffle que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont intéressantes à avoir, soit quand vous êtes très fatigué pour vous reprendre un petit peu en main, soit au contraire de pas hésiter à faire des exercices un peu durs, de force, de sortir de l'énergie après,
pour pouvoir voilà, éviter que ça stagne à l'intérieur, quoi. Parce que sinon, à l'inverse, il vous faut vous reposer pour laisser le qi sédenter. Le qi, ça s'appelle le souffle en chinois, hein, c'est le nom le plus courant. Hein. Et l'idée, c'est que justement, il faut laisser reposer le souffle hein, pour reconstituer des essences à l'intérieur et nourrir les moelles notamment. Hein. Ok. Le septième, donc ici, si j'ouvre ici vers l'extérieur ici, c'est l'inverse un petit peu hein, de ce qu'on a vu jusque dans le premier. Je descends vers le centre et je plonge vers l'avant. Et je griffe les murs en descendant. Ça nous permet d'ouvrir bien la colonne vertébrale. Ici, j'ouvre à nouveau, j'embrasse le ciel, je descends à l'intérieur ici, hein. Je plonge vers l'avant et je griffe les murs en descendant. Très bien, super. Dernière, j'ouvre ici, brasse le ciel, je descends à l'intérieur, je plonge vers l'avant, je griffe les murs en descendant. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets. Super, très bien. Le dernier, le huitième, celui-là, il va nous permettre de tonifier les reins. Et les reins sont associés aux os hein, dans la médecine chinoise, ce qui veut dire qu'en fait, et ce qui va nourrir les os, hein, c'est le choc. Donc l'os qui est tonifié à l'impact. Hein. Le dernier exercice des 8 pièces de brocard, il est assez simple. Ici, je vais simplement monter sur mes pointes de pied et relâcher sur mes talons. Ouais. Et l'idée, hein, c'est vraiment comme dans les dessins animés. Hein, vous savez, quand le coyote il se court après Bip Bip et qu'il tombe de la falaise, il est d'abord au haut de la falaise, hein, puis d'un seul coup il réalise qu'il n'y a plus de sol hein, et il tombe tout entier. Vous voyez le petit nuage hein, qui reste quand il tombe, c'est un petit peu l'idée hein, ici. Vous voyez, je disparais le poids et je descends d'un étage. Et parce que je relâche toute ma structure, ça permet au choc de se propager jusqu'au sommet de la tête. Ouais. Très bien. Oh, oh.